Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Ésaïe 58, verset 7. C'est avec cette recommandation de notre Seigneur pour nous en cette période de carême que je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. Les titres à la une. Ce début de semaine, le président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Séraphin Moundé, a été reçu en audience par son Excellence Roberta Dilessé, l'ambassadrice de l'Italie en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets, notamment l'éducation, la santé, les jeunes et la diaspora. On en parle en début d'édition. En ce mois de carême et de pénitence, le Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques promeut les valeurs spirituelles. Ainsi, une rupture collective a réuni la semaine dernière des personnalités de tous les domaines, au nombre desquels le bishop Séraphin Moundé. On en parle tout de suite. Et puis, hors de nos frontières, une tempête de neige annoncée paralyse la ville de New York qui est déclarée sous état d'urgence depuis ce lundi. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de vous informer sur Espérance TV. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en pleine dynamique. Le lundi 23 février 2026, une délégation conduite par le bishop Séraphin Moundé a été reçue en audience par l'ambassadrice de la République d'Italie en Côte d'Ivoire, son Excellence Roberta Dilessé. Au menu des échanges entre les deux personnalités, l'éducation, la santé, la jeunesse et leurs différentes diasporas. Le compte-rendu de Raphaël Dompé. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire poursuit ses actions en vue d'affirmer son identité et sa visibilité au niveau des institutions et organismes en Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte que le lundi 23 février 2026, le bishop Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a effectué une visite à son Excellence Madame Roberta Dilessé, ambassadeur plénipotentiaire de la République d'Italie près de la République de Côte d'Ivoire. Cette visite a été le cadre de présentation des civilités de l'Église auprès de la représentante de la République d'Italie, avec qui la communauté méthodiste entretient depuis plusieurs décennies des relations de franche et fructueuse collaboration à travers l'Église vaudoise et la SEVA, la communauté d'églises en mission, dont le président est le très révérend pasteur Michel Lobo. Les deux personnalités ont passé en revue les divers cadres de coopération passés et les opportunités éventuelles qui pourraient pérenniser les relations entre les deux institutions et les enrichir, entre autres l'éducation, la santé et la lutte contre les maux qui minent la jeunesse. Cette approche de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a été appréciée à sa juste valeur par Madame l'ambassadeur qui a salué cette initiative qui permettra le renforcement de la coopération entre les deux institutions. Cette visite s'inscrit dans le cadre de plusieurs autres prévues au titre des chancelleries et institutions de la République de Côte d'Ivoire. Le secrétaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, la présidente nationale des laïcs, la directrice générale de la communication et l'ambassadeur Amos Diadan étaient aux côtés du bishop Séraphin Moundé. Nous mettons le cap sur les districts de Dabou et Toupa qui abritent cette année la 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. À l'approche donc de ce grand événement qui se déroulera dans le prochain mois de mars, les acteurs cooptés à l'organisation s'activent. La semaine dernière, le comité d'organisation au niveau local et national ainsi que la direction générale de la communication se sont retrouvés pour une réunion préparatoire. Emmanuel Abalé nous en donne les détails. Le comité d'organisation de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est rendu à l'église Saint-Esprit de Toupa pour s'enquérir des dispositions pratiques sur le terrain avant la 41e conférence qui se tiendra du 18 au 23 mars 2026. Conduit par le révérend pasteur principal Thierry Vry, secrétaire du district de Toupa, des points ont été évoqués, notamment l'hébergement des délégués pastoraux et laïcs, les différentes installations techniques,
la logistique prévue, les ressources humaines déployées et le volet sécuritaire. Je rassure que nous sommes prêts. Maintenant, nous demandons à la diaspora, surtout nos frères du Loboutou, les portes sont ouvertes. Ceux qui veulent vraiment nous apporter leur contribution, sans hésiter, ils prennent la tâche avec les 2 districts pour pouvoir nous soutenir. C'est une affaire de tout le monde. Nous lançons l'appel encore à nous faire de Loboutou d'être à nos côtés. Dans cette conférence, on veut que les gens vivent un peu l'hospitalité des villages. Et comment les villages de Loboutou peuvent accueillir des personnes. Donc les délégués qui seront dans ces villages-là seront pris en charge sur le point de leur repas, au niveau du déjeuner et du dîner, pour découvrir cela. Et nous pensons que les frères de Loboutou, les méthodistes, nos frères catholiques, nos frères protestants, toutes ces personnes-là sont vraiment imprégnés de cette conférence et tous veulent aider à la suite de la conférence. Donc nous devons leur dire merci pour leur vraiment approche, pour leur engagement. Nous comptons sur eux. La conférence compte sur eux et Dieu aussi compte sur eux aussi. Pour la présidente du comité d'organisation nationale, l'exposé fait par le comité local est rassurant. Au mois de novembre, nous avons effectué une visite de prospection avec le bishop. Aujourd'hui, grand est notre étonnement de voir que Toupa est fin prêt pour cette conférence-là. Et nous en sommes vraiment heureux. Le volet de la couverture médiatique n'a pas été omis, même si, pour les premiers responsables, certains défis restent à être relevés. Beaucoup de choses vont se faire à partir donc, des 2 districts et la communication est déjà prête. La communication va se mettre au travail comme d'habitude et tout cela pour la seule gloire de notre Dieu. Cette réunion technique préparatoire s'est achevée par la visite des temples devant abriter le culte d'ouverture et le culte de clôture de la 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'actualité au niveau de l'Église méthodiste, c'est aussi marquée par la tenue des synodes à la tête des districts. Du 20 au 22 février 2026, se sont déroulées les assises ordinaires des districts d'Alépé, Grand Laou et Boaké. À Alépé, c'est le temple Aide de Domolon qui a servi de cadre de réflexion aux délégués venus des 4 circuits de ce district ordinaire, en présence du très révérend professeur David Kouadio, qui a représenté le bishop Séraphin Mundi. Raphaël Dampé. Le district d'Alépé, depuis 4 ans, travaille pour se positionner au rang des pelotons des districts phares de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour son 4e synode, au temple Aide de Domolon, sous la houlette du très révérend pasteur Philippe Dakpa Diplo, surintendant du district d'Alépé, 90 délégués, dont 10 pasteurs et 80 laïcs, ont passé au peigne fin les activités de l'année écoulée, non sans tracer les perspectives de l'année en cours, assorties d'importantes décisions. Que les cultes d'inhumation dans les églises méthodistes du district d'Alépé débutent à 10h00. Qu'un mariage collectif des responsables des circuits soit organisé dans la période de mars à avril 2026. Ces actes qui ont sanctionné cette 4e assemblée ont été remis au président des laïcs pour application dans les églises locales. À la faveur de ce rassemblement au sommet du district, le nouveau conseil des laïcs de cette circonscription ecclésiale a été installé. Goua Ago David a été porté à la tête de ce conseil. À cet effet, il a pris un engagement formel devant les autorités et le peuple de Dieu. Goua Ago David, membre actif laïque de l'Église, m'engage à servir l'Église avec probité, loyauté et dévouement sous l'autorité du surintendant, président du district. Le thème central, évangéliser en tout temps et en tout lieu, qui a guidé toutes les articulations de ce synode, a été porté par le révérend pasteur Wilson Ingeta, inspiré de Matthieu 28, 16 à 20. Si le synode s'achève aujourd'hui, la mission de l'Église, elle ne s'arrête jamais. À la sortie de ce synode, chacun de nous est envoyé comme missionnaire, là où Dieu l'a placé, pour témoigner de l'espérance qui nous a été confiée. Que nos résolutions deviennent des actes concrets et une dynamique missionnaire renouvelée. À l'occasion du culte synodal, 3 pionniers ont été honorés, 7 membres ont été reconnus et reçus publiquement comme prédicateurs laïcs, 4 moniteurs, une catéchiste
et 3 candidats au Saint-Ministère ont été présentés au peuple de Dieu. L'adresse épiscopale du bishop Moudé a été livrée par le très révérend pasteur David Kouadio, sous-directeur de l'ISTA. Un appel à la responsabilité et à l'œuvre pour le rayonnement de l'Église. Nous voudrions inviter les méthodistes à adopter un nouveau style de présentation de leur foi chrétienne. Un changement d'attitude en revisitant les notions de vie en communauté, la communion fraternelle, la pratique de l'amour fraternel, qui font de nous méthodistes un peuple solide. Au cœur de ces assises, le prix du meilleur circuit en termes d'évangélisation est revenu au circuit d'Alépé. Au regard du nombre d'âmes gagnées à Christ, vainqueur du concours de chorale organisé la veille, la chorale de Motobé a été honorée. Vivement le prochain synode, le 5e du genre, à Alosso 2, avec comme défi majeur l'acquisition d'un véhicule de type 4x4 pour le premier responsable du district. Pendant ce temps, les délégués du district de Grand Laou se sont retrouvés eux aussi sous la houlette du très révérend Jean-Marc Atangba, surintendant du dit district. Et c'est le temple Éden de Laou qui a abrité ce 20e synode, présidé par le très révérend Roland Nguessan, président du Conseil des ministères, avec la présence remarquée de la présidente nationale des laïcs, maître Simone Assa Ako. Ce sont environ 140 délégués pasteurs et laïcs en provenance des circuits de Laou, Awanou, Ebounou et Lozoa qui ont convergé à Laou et pris d'assaut le temple Éden de Grand Laou dans le circuit de Laou. Ces moments de réflexion et de vive émotion ont connu une ambiance particulière. Au thème des travaux nourris d'échanges fraternels et empreintes d'amour, sous la lanterne du Saint-Esprit, c'est dans cette ambiance que le synode s'est enrichi des résolutions et recommandations suivantes. Qu'un comité de construction soit mis en place pour le suivi des travaux du nouveau temple Éden au siège du district. Que toutes les commissions de l'organisation pour la conférence de 2028 soient mises en place dans un bref délai. Que les églises fassent parvenir à l'équipe d'activation des codes FUMECO du district les fiches de souscription FUMECO 2026 au plus tard le 15 mars 2026. Le culte synodal tenu le dimanche 22 février 2026 en présence des autorités religieuses et laïques a été marqué par plusieurs temps forts, notamment la présentation du nouveau conseil des laïcs du district avec à sa tête Nguessan Jean-Marc et son adjoint. Ils se sont engagés à faire de l'église méthodiste du district de Grand Laou un district fort, organisé et missionnaire. Ce que nous devons faire dans un premier temps, c'est garder la foi et avoir des objectifs clairs pour faire avancer le district. Et cette nouvelle manière que nous devons inculquer aux communautés, c'est de créer des églises entreprises, familles, des églises vraiment unies, vivant une vie communautaire et fraternelle vraie. Le très révérend pasteur Jean-Marc Atangba, surintendant du district de Grand Laou, a salué tous les efforts fournis par chaque délégué présent pour la réussite du 20e synode de ce district. Le travail effectué, il nous a permis de voir les lacunes qu'il y a eu dans notre travail pour améliorer, n'est-ce pas, le travail. Nous pensons que Grand Laou a beaucoup à faire encore. Du point de vue financier, toutes les églises ont soldé et leur FUMECO et leur fonctionnement. Mais surtout, travailler au niveau de l'évangélisation. En vue de participer à la réussite du 20e synode, les femmes du district de Grand Laou, à travers leur présidente, ont fait des dons importants en nature. Les délégués présents ont reçu des conseils du surintendant du district et du représentant du bishop pour la bonne marche du district. Il faut noter que, lors de ce culte, il y a eu également la présentation du nouveau président de l'organisation méthodiste pour la louange et la présentation de nouveaux prédicateurs laïcs. Le prochain synode du district de Grand Laou se tiendra en février 2027 dans le circuit de Laou. Et je vous emmène à Boaké au cœur de la mission. Pendant 3 jours, les fidèles méthodistes de ce district missionnaire se sont retrouvés pour leur 17e synode. Un rendez-vous crucial pour renforcer la cohésion des églises locales et dynamiser les projets communautaires du district. Quelles ont été les grandes résolutions adoptées pour 2026? Élément de réponse avec Félix Ajibodé sur les images de Zogbe Yokole.
Le dimanche 22 février a marqué l'apothéose du 17e synode du district missionnaire de Boaké avec le grand culte synodal. Ils sont venus nombreux, ces délégués qui composent l'ensemble des circuits de cette circonscription pour relayer avec efficience les nouvelles orientations du district. Que le poste pastoral de Béomi soit pourvu. Que dans le cadre du partenariat entre ces deux districts, Abidjan-Nord et Boaké, les églises partenaires du district soient trouvées aux églises de Boaké qui n'en ont pas encore. Un moment de haute spiritualité rehaussé par la présence du très révérend pasteur Nyagne Adou François, représentant le bishop Séraphin Oundé. Porteur du message de la conférence, il a exhorté les fidèles à une transformation profonde, tout en faisant de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire une institution de référence, mais aussi entrer pleinement dans l'ère de la digitalisation de l'information. Un point d'honneur a été également mis sur le recensement et le développement humain, appelant chaque méthodiste à cultiver l'excellence et la compétence. Le message unique a été porté par le très révérend pasteur Germain Kofi, surintendant du district de Boaké. S'appuyant sur l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 10, il a développé le sous-thème « La pause en vue du bilan », une invitation à l'introspection pour mieux relancer la mission. Il faut savoir s'arrêter, faire le bilan, de sorte que le sous-thème que nous avons pris est évangéliser, bilan, consolidation et perspective. Face à lui, un auditoire attentif composé de la haute hiérarchie, notamment le vice-président national des laïcs, M. Don Jean-Louis Loué, ainsi que de nombreux pasteurs, catéchistes et prédicateurs engagés pour la cause de l'évangile. C'est pour les délégués et la présidente des laïcs de ce district un moment de projection. Ça de mettre tout en œuvre pour que nous relevons le taux des recensés dans le district missionnaire de Boaké. Donc nous envisageons de faire une tournée. On a pris des résolutions et des décisions et à notre arrivée, nous allons faire part de cela à notre église locale pour qu'ensemble, nous puissions appliquer tout ce qui a été dit. Ce synode ne s'est pas limité au discours. Il a débouché sur des actes concrets. Une visite de terrain a permis de confirmer l'acquisition d'une superficie de 1850 m². Sur ce site stratégique sortira bientôt de terre un nouveau temple dédié à la communauté CIDT. Ce projet ambitieux est le fruit de la solidarité interdistrict soutenue par les districts partenaires d'Abidjan-Nord. Signe de la vitalité spirituelle de la région, ce 17e synode a également enregistré 2 nouvelles candidatures au Saint-Ministère, assurant ainsi la relève pastorale pour les années à venir. Plus qu'une simple clôture, ce synode sonne l'heure de l'offensive missionnaire dans le paysage spirituel du Béké. Un autre district à l'intérieur du pays retient notre attention et c'est celui de Bongouanou, plus précisément à Andé, où le révérend pasteur principal Moïse Akessé a été installé dans ses nouvelles charges. C'était le samedi 21 février 2026. Nous t'installons dans la charge de pasteur principal du circuit d'Andé avec résidence Andé pour y exercer le ministère qui t'est confié auprès de tes frères et sœurs par la grâce de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le révérend pasteur Akessé Moïse est officiellement installé dans ses charges de pasteur principal du circuit d'Andé dans le district de Bongouanou. Offrir sa vie comme un sacrifice vivant. Ce thème extrait de Romains le chapitre 12 versets 1 à 8 a sous-tendu la prédication de l'orateur du jour. Après 11 ans de sacerdoce, il est désormais établi dans cette nouvelle fonction qui lui donnera un vaste champ d'action. Et cela, de quoi réjouit les responsables du district. Tête, reste à ton poste. Tu n'es pas main pour être à la place de la main et que chacun respecte et son poste et sa fonction. Prenons la parole pour dire simplement merci à tout le monde. Merci de soutenir notre révérend pasteur principal, Nana Akessé Moïse, et son épouse, toute sa famille. Entouré de ses proches et des autorités politiques de la région, des dons importants ont été faits aux serviteurs de Dieu, bien plus en matériel de construction et en numéraire à la communauté. Je crois que dans l'œuvre de Dieu, rien n'est fortuit. Si Dieu aujourd'hui a permis qu'il soit établi à ce niveau, c'est parce que
il a déjà réalisé des choses et Dieu certainement prévoit de grandes choses encore pour lui. Cette cérémonie a été présidée par le très révérend professeur Tata Marcel, directeur de l'ISTA. Des actions et une distinction qui sont le fruit de du labeur. C'est vrai, le parcours a été parsemé d'embûches, mais aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui a relevé notre tête. En tout cas, je bénis Dieu, je bénis tous ceux qui m'ont soutenu, mon épouse, mes enfants et tous les collègues qui étaient à mes côtés. Le très révérend professeur Tata, le très révérend pasteur Akpa Lambert, sur le nom district d'Adzopé. Tout ce qui s'est passé, c'est grâce vraiment à leurs conseils et à leur encouragement. Nous invitons les frères et sœurs diaspora de l'église méthodiste d'Andé de venir apporter un plus pour qu'on puisse terminer et achever l'œuvre jusqu'à la dédicace. Le révérend pasteur Akissé Moïse veut fixer les regards sur les chantiers à venir. Ici à Abidjan, l'organisation des prédicateurs du district d'Abobo est riche de nouveaux membres. Ils ont été reçus par les premiers responsables du district au cours d'une cérémonie au temple Canaan d'Akeikwa. Esther Palé y était son récit. Ils sont 13 nouveaux prédicateurs laïcs en titre à rejoindre les rangs des prédicateurs du district ordinaire d'Abobo. Ils ont été reçus au cours d'un culte présidé par le révérend pasteur Franck Brawa, représentant le très révérend pasteur Daniel Conan, surintendant du district, au temple Canaan d'Abobo à Keikwa, le samedi 21 février 2026. Baptisée Promotion Tout est Grâce, cette cohorte de nouveaux prédicateurs est le résultat de 4 années de formation assidue selon la doctrine et la discipline de l'Église méthodiste. Ils se sont engagés publiquement à exercer fidèlement leur ministère. Il faut de vous appliquer avec zèle à la prière et à la lecture des Saintes Écritures, ainsi qu'à toute étude qui doit vous aider à les mieux connaître. Oui, je le promets, que Dieu me soit en aide. Pour marquer leur intégration, ils ont été revêtus de leurs apparats distinctifs, composés d'une robe grise et de 2 pendantes. Munis de leur certificat et d'un exemplaire de la Bible, ces porteurs de la parole sont désormais aptes à prêcher l'évangile de Jésus-Christ partout. Aujourd'hui, l'Église nous reçoit. Nous sommes remplis de gratitude. Nous disons merci au Seigneur qui nous a permis de faire cette formation et nous prions qu'il nous donne la force pour que nous puissions continuer. Des années de patience, des années d'endurance et cette cérémonie aujourd'hui couronne un peu tout le travail que nous avons abattu. Donc je rends grâce à Dieu. Au nom du Bureau national des prédicateurs, c'est un message de soutien qui a été adressé aux nouveaux reçus, les invitant à suivre non pas l'Église, mais Jésus-Christ dans l'Église. Il demande aux prédicateurs d'être intègres devant tous, de donner l'exemple, chercher la fidélité à Dieu et la fidélité dans nos engagements. Parce que vous êtes des disciples du Christ. Ou du moins, si vous voulez chercher à être des vrais disciples, il vous faut vous aussi entrer dans ce moule-là. Pour les responsables du district d'Abobo, la réception de nouveaux prédicateurs permet d'évaluer le travail des prédicateurs dans le district. C'est pour nous une grâce que l'Éternel nous a faite. C'est pour cela que la promotion s'est appelée Tout est grâce. Et nous sommes fiers de les avoir accompagnés durant ce processus, d'avoir été à leur côté, tant sur le plan spirituel, sur le plan matériel que financier. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous croyons que Dieu qui les a appelés leur donnera son esprit pour continuer la mission, aller et faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Nous avons besoin de beaucoup de prédicateurs, nous avons besoin de beaucoup de personnes qui vont annoncer l'évangile parce que la moisson est grande mais les œufs sont peu. Et le Seigneur a bien voulu que pour cette année nous avons 13. Et cela montre combien de fois les anciens prédicateurs travaillent pour que de nouveaux prédicateurs arrivent et que nous puissions constamment avoir la relève. Donc nous sommes vraiment heureux de pouvoir les recevoir aujourd'hui. En signe de reconnaissance, la promotion Tout est grâce a récompensé les acteurs qui se sont impliqués dans leur formation.
Parlons enseignement méthodiste et intéressons-nous à la DGM, la Direction générale des écoles méthodistes. Dès sa prise de fonction à la tête de cette institution, la directrice générale, Mme Dorcas Adou, a entrepris une série de visites dans les écoles méthodistes. Ce mardi 24 février 2026, c'est le cours secondaire méthodiste du Plateau qui a accueilli la délégation de la DGM. Des précisions avec Raphaël Dompé. Cela fait près d'un trimestre que la directrice générale des écoles méthodistes, Dorcas Adou, a initié un programme de visite dans les écoles méthodistes. Pour l'étape du cours secondaire méthodiste du Plateau, la directrice générale est allée elle-même toucher du doigt les réalités de cet établissement afin d'apprécier les conditions dans lesquelles évoluent les élèves et le personnel enseignant. Un regard appréciatif a été porté sur la propreté de la cour de l'école et des espaces verts. De la cantine scolaire à l'infirmerie et de l'infirmerie à la bibliothèque jusqu'aux toilettes, rien n'a été laissé pour compte. Un contrôle de routine dans les salles de classe afin de constater l'effectivité des cours. Une séance de travail a eu lieu avec les responsables du cours secondaire méthodiste du Plateau pour apprécier la qualité du travail effectué jusqu'à ce jour. Cette visite elle touche pratiquement tous les aspects, l'aspect pédagogique, l'aspect sur les ressources humaines. Nous avons vu des élèves au travail. Nous avons pu prendre aussi connaissance de la situation exacte dans laquelle les enfants travaillent. Et nous nous réjouissons du travail que la directrice et son équipe font, un travail qui est vraiment très encourageant. Il y a aussi des aspects à améliorer. L'enseignement, ça ne se fait pas forcément dans les bureaux, mais ça se fait dans les salles de classe. Donc il faut aller vers les classes, c'est ce que nous essayons de faire. Pour la directrice du cours secondaire méthodiste du Plateau, cette visite vient à point nommé pour booster l'administration à travailler davantage afin de produire les résultats escomptés. Toute la communauté éducative du CSM Plateau a été très heureuse et honorée de recevoir la visite de Madame la directrice générale des écoles méthodistes et de son staff. Elle a vu les forces et faiblesses de notre établissement. Elle nous a prodigué des conseils pour améliorer la gestion administrative et l'enseignement. Travailler sur l'environnement de l'école, sur le personnel, le travail des enseignants et puis nos besoins. Nous avons vu les points faibles de l'établissement. Pour cette année scolaire 2025-2026, 568 élèves fréquentent régulièrement cette école d'excellence. Après le cours secondaire méthodiste de Koumassi, le complexe de Dabou et celui d'Aoué en construction, aujourd'hui le cours secondaire méthodiste du Plateau, la prochaine étape est celle du cours secondaire méthodiste de Niangon. Au niveau national, mois de Ramadan, mois de pénitence, le COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, veut faire de ce mois une période de promotion des valeurs spirituelles. À cet effet, le COSIM a organisé le samedi 21 février une rupture collective du jeûne qui a réuni des présidents d'institutions, des ambassadeurs et des guides religieux au nombre desquels le bishop Séraphin Moundé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, Félix Adjibodé. Placé sous le signe de la foi, la rupture du jeûne symbolise chez le musulman la soumission à Dieu, le partage et la fraternité. C'est un moment spirituel et convivial quotidien durant le mois de Ramadan. Il marque la fin de l'abstinence avec les dates, symbolisant gratitude et communion. Ce samedi 21 février 2026, à travers cette rupture collective, plus qu'un repas, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, par la voix de son guide suprême, veut célébrer l'unité, la solidarité, une prescription divine. Le jeûne du Ramadan, le carême, a été donné aux fidèles pour leur permettre d'être plus proches de Dieu, d'atteindre la piété. Donc le jeûne du mois béni du Ramadan constitue le 4e pilier de l'islam. Il est à la fois une prescription divine, mais aussi une miséricorde d'Allah pour les croyants et une école de transformation intérieure. À nos frères et sœurs de confession religieuse chrétienne,
Votre participation à ce moment spirituel est un témoignage fort de la vitalité du dialogue interreligieux et de la profondeur des liens qui unissent nos communautés. Car au-delà de nos différences, nous partageons les valeurs communes de paix, de solidarité et d'amour du prochain. Pour le bishop Séraphin Moudé, sa participation à cette rupture collective du jeune musulman est le signe concret d'ouverture et de fraternité. Nous sommes venus témoigner aujourd'hui notre attachement à la chose de Dieu, surtout. Et nous voulons démontrer que qu'on soit chrétien ou musulman, nous ne serons pas jugés sur la base de notre appartenance religieuse, mais on sera jugés sur la base de l'amour du prochain. Donc nous tous, nous sommes appelés à fédérer ce que nous avons comme force pour parler le même langage, le langage de la paix, le langage de la cohésion. C'est dans ce sens-là que nous sommes là, pour accompagner nos frères. C'est pas un temps de pénitence, c'est un temps de carême. Plusieurs présidents des institutions de la République, des ambassadeurs avec à leur tête le nonce apostolique y ont été invités. Ténébraïman Ouattara, vice-premier ministre, ministre de la Défense, a représenté le président de la République. Son message a été porté par le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme à son habitude, s'associe pleinement à cette initiative et vous envoie ses bénédictions, ses prières et son soutien. En ce mois béni, que le Très-Haut répande sa miséricorde sur chacune et chacun de vous et qu'il maintienne notre pays comme une terre d'harmonie, comme une terre de paix. Pour rappel, c'est le mercredi 18 février 2026 que les communautés musulmanes et chrétiennes de Côte d'Ivoire ont engagé le jeûne, moment important de la vie religieuse. Une coïncidence de calendrier qui montre que les voies de Dieu sont insondables. Lutte contre l'homosexualité sur le continent. Le gouvernement sénégalais veut durcir les peines de prison contre l'homosexualité avec un projet de loi qui a été présenté cette semaine devant le Parlement. La répression de l'homosexualité continue de s'accentuer au Sénégal. Le Premier ministre sénégalais a dévoilé mardi un projet de loi qui doublerait la peine maximale encourue pour les relations homosexuelles dans le pays. Devant le Parlement, Ousmane Sonko a déclaré vouloir durcir les peines d'emprisonnement pour les relations homosexuelles à hauteur de 5 à 10 ans, contre 1 à 5 ans actuellement. Le projet de loi prévoit également une peine de 3 à 7 ans pour l'apologie des relations entre personnes de même sexe. Le gouvernement a transmis le projet de loi à l'Assemblée nationale lundi après l'avoir approuvé la semaine dernière. La date du vote au Parlement n'est pas encore connue. La question de l'homosexualité a particulièrement agité la société sénégalaise ces dernières semaines. La gendarmerie de Dakar a annoncé ce mois-ci avoir arrêté 12 hommes, dont plusieurs célébrités, pour diverses infractions présumées, notamment des actes dits contre nature et la transmission volontaire du VIH-Sida. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont dénoncé ces arrestations fondées sur des lois homophobes, ainsi que la criminalisation croissante des relations entre personnes de même sexe dans le pays. Hors des frontières africaines, plus de 40 millions de personnes du nord-est des États-Unis, du Maryland au Maine, affrontent depuis lundi une tempête de neige exceptionnelle qui a déjà presque paralysé la mégapole de New York. Des rues de New York quasiment vides, seuls quelques audacieux bravent le froid. Jusqu'à 60 cm de neige par endroit, des rafales de près de 80 km/h. La tempête qui touche le nord-est des États-Unis paralyse une grande partie du territoire. Cloués au sol, près de 9000 vols ont été annulés depuis dimanche soir. Des milliers de voyageurs sont bloqués, dont des touristes belges. Donc le vol a été annulé hier vers 16h et on a appris cette nuit qu'il était reporté à mercredi soir. Et surtout, on n'a aucune information concernant le logement. Donc je pense qu'ils sont obligés de nous reloger, mais on ne sait pas si c'est eux qui vont nous imposer un hôtel ou si on peut nous-mêmes chercher et prolonger. Et je vous avoue que là, comme on n'a toujours pas de nouvelles, moi j'ai décidé de prolonger notre hôtel parce que je ne me vois pas être dans 2 heures à la rue avec 2 enfants, nos valises en pleine tempête. Les écoles sont fermées, les déplacements non essentiels sont interdits. Hier soir, le maire de New York a déclaré l'état d'urgence. The state of emergency closes the streets, highways and bridges of New York City
for all traffic, cars, trucks, scooters, and e-bikes, with some specific exemptions for essential and emergency movement. We are asking New Yorkers to avoid all non-essential travel. Cette tempête hivernale est la deuxième à frapper la région en quelques semaines. Fin janvier, la neige et le froid avaient déjà fait une centaine de morts dans tout le pays. Et voilà, c'est ici la fin de cette édition. Merci pour votre écoute attentive. Nous tendons une poignée fraternelle aux fidèles méthodistes du village de Lozois. C'est bien dans le district de Grand-Laou, avec à leur tête le révérend pasteur Koudou Judikael. Le programme continue sur Espérance TV. Je vous retrouve très prochainement pour un autre tour de l'actualité. Demeurons tous bénis. Au revoir.